Alors je vous avais envoyé, je vous ai posté 2 médias sur le Saint-Esprit, parce qu'en 2016, on avait déjà parlé du Saint-Esprit à l'Église. Je ne sais pas si vous étiez là, je ne pense pas, c'était le jeudi soir. Et on avait fait toute une série sur les dons de l'Esprit, le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Et bien sûr, notre cours ici est beaucoup plus succinct, compte tenu qu'on met ça sous le régime du débutant, alors que ce que j'avais apporté est quand même été assez bistec, comme on dit. Mais c'était bien pour vous de relire ça et de réentendre. Voilà. Alors, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quasiment impossible. C'est même... c'est impossible de parler de ça à quelqu'un dans la rue, qui n'est pas du tout chrétien. Le fruit de l'esprit. Alors déjà, le bon français, quand on parle de fruits, on sait de quoi on parle. Nous qui aimions bien manger, bon, les fruits en particulier. Mais pour que quelqu'un comprenne ce que c'est que le fruit de l'esprit, il faut qu'il soit vraiment né de nouveau. Il faut déjà que l'Esprit de Dieu soit en lui et qu'il y ait un travail qui a été amorcé, qui a été fait en profondeur pour comprendre les tenants, les aboutissants, puisque cette thématique n'est purement que spirituelle. Elle n'est pas matérielle, elle n'est pas technique, c'est spirituel. Alors, je suppose que vous avez lu votre leçon, mais on va reprendre ça, et peut-être que quelqu'un peut lire Jean 15, verset 16, verset qui se dégage de ce que Jésus déclare. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Tout à fait. Alors, comment vous comprenez ça, hormis l'explication qui est donnée en dessous, comment vous comprenez ce verset pour vous-même, pour votre propre édification ? Bon, là, c'est Jésus qui parle, et d'accord. Il s'adresse à qui ? Oui, mais là, dans le contexte, il parle à qui ? Il parle aux apôtres. Voilà, il parle à ses disciples. Ils ne sont pas encore apôtres, ils vont le devenir. Il parle à ses disciples, et donc c'est pas n'importe qui. Encore une fois, c'est pas des gars de la rue, c'est pas du pur païen. Ils ont quand même reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et voilà, il parle de choix. Nous, tous ici, nous avons été choisis par Dieu. Bien sûr, on a choisi d'accepter Christ dans notre vie, nous-mêmes, mais il nous a choisis. Non pas pour être assis sur une chaise, mais pour porter du fruit. Et porter du fruit, c'est-à-dire que ce fruit va devoir être partagé aussi à quelqu'un d'autre. Ça il faut le savoir. Donc on n'est pas appelé à être des sédentaires spirituels hermétiques. En dessous, c'est écrit une promesse surprenante. Dieu dit que nous pouvons recevoir de lui tout ce que nous demandons, mais à une condition, nous devons porter du fruit. Et là, il y a une illustration. On voit une grappe de raisin. Imaginez que cette grappe-là, au lieu de porter du raisin, porte des bananes. Il y aurait un souci. Mais voilà, tous les hommes, tous les êtres humains, quel que soit leur niveau, portent du fruit. Mais quel genre de fruit ? Parce qu'il y a des bons et il y a des mauvais fruits. Et un enfant de Dieu doit porter des fruits qui le caractérisent. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, porter du fruit ? Alors, il y a une illustration que vous avez lue, surtout pour les mamans. Un fruit est une chose claire pour les proches, réelle dans le monde, physique. On peut le voir, le sentir. Un fruit est un résultat. C'est un résultat de quelque chose qui s'est vécu et ça donne une conséquence. Alors, l'histoire de la maman qui est enceinte, bien sûr, elle commence à toucher quelque chose qu'elle ne voit pas de ses yeux, mais qu'elle ressent. Et un fruit, sur un plan spirituel, le fruit de l'esprit, on ne le voit pas quelquefois de nos yeux, mais on peut le ressentir. Et les personnes qui sont en face de vous peuvent être amenées à se dire « Tiens,
toi, tu as quelque chose que je n'ai pas, que je voudrais avoir, mais je ne le vois pas, parce que c'est à l'intérieur. Et comme Dieu est esprit, que tout ce que nous vivons est esprit, mais se retransmet sur notre comportement, sur notre vécu, eh bien, on doit aussi donner envie aux autres, par notre fruit, d'en vouloir aussi. Ça, c'est une bonne mission, ça. C'est une bonne stratégie. Hein. Par exemple, quand une femme est enceinte, ses proches peuvent s'imaginer le futur enfant. Ah, ça va être un garçon. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a des tests, on va chez le gynécologue, on peut savoir si c'est déjà... Bon. Mais à une certaine époque, on ne savait pas, on devinait, et on faisait des allusions sur le sexe, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, comment il va parler, quelle sera la voix, comment il va rigoler. Est-ce qu'un bébé sourit? Parce que pour moi, quand un bébé vient au monde, sur un plan terre à terre et humain, moi, tous les bébés se ressemblent au début. Ils ont quelques missions à accomplir, ces enfants. Ils ont faim, ils crient, ils font caca. Donc ça, c'est leur mission à eux. Et une autre mission, c'est d'être derrière. Tout ça, c'est pas des fruits. C'est le commencement de la vie qui commence. Et cet enfant-là, au fur et à mesure de sa croissance, va commencer à nous tester en tant que parents. Il va observer nos fruits, il va répéter ce qu'on dit, etc., etc. Donc il va piquer nos fruits, il va calquer nos fruits en tant que parents. Il va les prendre comme modèle. Et ça, nous, les parents, surtout quand on a été jeunes parents, on n'a pas le réflexe de dire « Oula, attention à ce que je vais dire », etc., etc. Alors, quand l'enfant naît, il est au monde, eh bien là, il n'y a plus d'imagination. On est devant le fait accompli, on a le visuel, on voit à qui il peut ressembler. Hein. Souvent on dit « Ah, il ressemble à sa mère », je ne sais pas trop. Hein. Bon, je vous dis au début, c'est un peu... D'autant plus que ça change, hein, quand même, encore au bout de quelques jours. Alors, la différence, là, on n'imagine plus, mais on peut le regarder, on a un visuel, on peut le toucher. Et le fruit de l'Esprit de Dieu peut amener ceux qui sont en face de vous, peut-être, à vous poser des questions, à observer, tiens, il y a quelque chose qui a changé dans ta vie, je vois un certain comportement, ton caractère, ce que tu dis, ce que tu ne dis plus, ce que tu fais plus, mais ce que tu fais maintenant, etc., etc. Ça se dégage du fruit qu'on porte, le fruit de l'Esprit de Dieu. Vous devez vous souvenir que quand vous vous êtes donné au Seigneur, qui vous a convaincu de péché? On a étudié ça. Qui nous convainc de péché, de justice et de jugement? C'est l'Esprit Saint. Exactement. Exactement. Ça, c'est très important. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, le fruit peut être bon et il peut être mauvais. Comment le voir? Pourtant, la Bible dit que dans les derniers temps, les temps que nous vivons, le vrai paraîtra faux, le faux paraîtra vrai, le mal paraîtra bien et le bien paraîtra mal. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a autour de nous. Et on a besoin de ce discernement pour comprendre quel genre de fruits portent certaines personnes dans la vie au quotidien. Ça va? Alors, on a la référence dessus, en dessous, Jérémie ou Stéphanie, dans Matthieu 7,16. Vous pouvez lire, hein, c'est inscrit sur votre feuille de cours. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Eh bien oui, c'est clair. Je pense que, fin de l'argumentation, et le jardinier qui connaît bien son verger, il sait très bien où il faut tailler, où il faut élaguer, ou même s'il faut enlever l'arbre, parce que en dessous de cet arbre, il y a des mauvaises racines. Et quand on est appelé à discerner sur une personne, s'il est en train de nous manipuler, nous raconter des balivernes ou des carabistouilles, ça veut dire quelque part ses racines ne sont pas correctes. Il ne faut pas chercher à corriger le dessus, mais aller de suite en dessous. Mais il faut lui demander sa collaboration. Est-ce qu'il serait prêt à se laisser corriger? Certains ne veulent pas, vous savez, certains disent « mais moi je veux bien, mais ne touchez pas à ça, ne touchez pas à ça ». Et donc il y a des personnes qui sont sur ce qu'on appelle une défensive, ils veulent préserver un fruit
qui est mauvais. Et alors, si nous sommes, nous, faibles dans la foi, si nous ne sommes pas sûrs de faire face à cette personne, attention, ne nous laissons pas, bonjour Marilyn, vas-y, ne nous laissons pas influencer par ces personnes-là. Parce qu'elles ne vont pas nous faire du bien, elles risquent de nous tromper et de nous emmener, de nous dérouter quelque part de notre chemin de croissance. Alors, quel fruit l'homme peut-il porter ? C'est une question qui se pose. Et dans Romains 6, versets 20 et 22, on a ce verset, quelquefois, qui n'est pas très bien compris. Il est dit ceci: maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Parce que le bon fruit donne de bonnes conséquences. Le mauvais fruit donne de mauvaises conséquences. Ça, c'est sûr. Et quelque part, on se demande, en tant que chrétien, par rapport à notre vie passée, dans le passé, quel fruit j'ai porté par rapport aux fruits que je porte aujourd'hui. Et l'apôtre Paul dit aux Romains, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Alors, le mot esclave est correct. Dans l'étymologie en hébreu et en grec, on pourrait dire serviteur de Dieu, enfant de Dieu, mais esclave, ça veut dire serviteur. Et alors, ça prouve que quand on a le fruit de l'esprit, ça veut dire qu'on est au service de Dieu, tout simplement. Qu'on est à l'écoute de Dieu. Mais si on a un mauvais fruit, quelque part, on n'est pas du tout au diapason avec ce que Dieu attend de nous. Et Dieu attend de nous beaucoup. Ça va ? Moi, j'ai dû apprendre ça. Ma conversion s'est faite, pour ma part, en plusieurs étapes. Ça ne s'est pas fait du premier coup. Et dans la vie chrétienne, je pense que pour certains, c'est comme ça, il y a des paliers. Il y a des paliers. Si on va trop vite, qu'est-ce qui se passe ? Si on va trop vite. Vous avez l'exemple du plongeur. Ceux qui font de l'apnée. Ils plongent et ils ont une charte de remontée par palier. S'ils montent trop vite, il y a une décompression. Donc, quelque part, dans la vie chrétienne, il y a une vitesse de croisière, il y a une croissance par épisode, et la preuve en est, les disciples qui ont vécu pendant 3 ans avec le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, même au moment de la crucifixion, ils n'ont pas tout compris. Pierre a renié Jésus, et il a renié sa foi. Et certains ont fui, même Jésus s'est retrouvé tout seul. Donc, ils ont cru qu'ils avaient tout. Et même quand Jésus, après la résurrection, est revenu sur le chemin d'Emmaüs, il leur a fallu du temps pour comprendre. Ah, ça y est. Et lors d'un dernier repas sur la plage, avant qu'ils s'en aillent, il leur fait du poisson, il leur prépare un tas de choses. Et là, il accentue sur Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu es prêt à porter du fruit pour moi ? Est-ce que tu es prêt à porter du fruit pour moi ? Le meilleur fruit. Et ça, c'est très important. Alors, quels fruits révèlent les esclaves du péché ? Quels fruits révèlent les esclaves de la justice ? Et quels sont les esclaves du péché ? Et qui sont les esclaves de la justice ? Ça, c'est des questions qui peuvent se poser. Et si je veux évoluer, si je veux continuer à grandir, je dois poser les bonnes questions à Dieu. Vous savez, moi, mon pasteur d'origine, qui est décédé, m'a toujours dit, Daniel, si tu veux des bonnes réponses, pose de bonnes questions. Et c'est très important. Et je pense que Jésus nous pose de bonnes questions quelquefois. Où en es-tu avec moi ? Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est entré le jour de notre conversion, travaille. Il s'installe, il prend place, il génère notre corps physique, et notre corps spirituel, notre comportement, et il nous parle au fur et à mesure, nous montre les choses. Donc, ce passage qu'on vient de lire nous parle donc du fruit des esclaves du péché et du fruit
des esclaves de la justice. Et il faut bien faire la différence. Dans ce monde, ce n'est pas sorcier, il y a des esclaves du fruit du péché et il y a des esclaves positifs du fruit de la justice. On a parlé de justice la dernière fois, vous vous rappelez, hein, c'était un peu compliqué à expliquer, mais notre fruit doit représenter la justice de Dieu dans notre vie personnelle, ça c'est sûr. Le fruit des esclaves de la justice est le résultat du travail de l'Esprit Saint. Dans la Bible, il s'appelle, eh bien, la thématique d'aujourd'hui, ça s'appelle le fruit de l'Esprit. Attention, esprit E majuscule. Parce que notre esprit à nous, notre petite E minuscule, accepte que l'Esprit de Dieu vienne faire une œuvre en nous. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en relation avec notre esprit à nous, qui permet à notre âme d'être en communion avec Dieu en permanence. Le fruit des esclaves du péché est le fruit de la chair, de la nature coupable, avec ses passions et ses désirs. Ce sont les œuvres de la chair. Alors quelqu'un me dira, mais ça y est, on fait plus ce qu'on veut, on est ligoté. Non, dans ce monde, il y a de bons plaisirs. Il y a des bons plaisirs. On aime bien aller se promener au parc, aller voir un film sain au cinéma. Il y a des choses qui sont très très bonnes. Mais il y a des choses qui sont mauvaises. Très mauvaises. Si je vais exagérer mon propos, je vais l'exagérer exprès, pour vraiment être à l'extrémité. Aujourd'hui, dans les dérèglements sexuels et compagnie, on voit des hommes et des femmes qui se font opérer sexuellement, ils veulent changer de genre et font des choses qui sont abominables. C'est pas la volonté de Dieu, ça. Ça, c'est un fruit pourri. Ici, ça existait dans nos plateaux à fruits, il faut vite le retirer avant qu'il ne contamine les autres. C'est un exemple, à l'extrême. Maintenant, si on fait l'équilibre, bien sûr, on trouve d'autres choses. Alors, il y a l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul martèle un petit peu comme cela. Il dit, dans Galates 5, 17, 23, il y a un texte assez long, et le mot « chair » revient à plusieurs reprises. Tu peux lire, Marilyn ? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrerie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Merci. Alors on a du travail les uns les autres. Aucun ici parmi nous ne peut dire qu'il accomplit ça à 100%. On a du travail et on a besoin vraiment que Dieu vienne renouveler notre esprit pour qu'on puisse accomplir, obéir. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Vous savez que dans nos nations, nos contemporains, nos gouvernements nous encouragent à être chrétiens, n'est-ce pas ? Mais voilà, je pense qu'il faut rester collé le plus près possible avec la parole de Dieu pour comprendre ces choses-là. Et plus on avance avec Dieu, plus on se rend compte que des personnes que nous avons connues, où nous ne faisions pas à l'époque la différence avec nous, sont dans ce cadre-là. Et on voit l'écart. On voit l'écart. Ça ne veut pas dire qu'il faut les fuir, bien au contraire, il faut tout faire pour continuer à les côtoyer,
sans pour autant se rendre complice de ce qu'ils font, mais de les aiguiller et de les mettre sur la bonne route si possible, avec l'aide du Seigneur. Et on a besoin vraiment de Dieu. On a besoin des conseils vraiment du Seigneur. Ça va, Marilyn? Ouais. Mais est-ce que dans ces cas-là, c'est nous qui devons faire le premier pas ou c'est l'Esprit Saint qui va vraiment nous conduire à un moment donné à essayer de sauver des gens comme ça? Alors, est-ce que c'est nous qui devons faire le premier pas ou est-ce que c'est l'Esprit Saint qui prend la main, on va dire ça? Écoute, quand on est vraiment rempli de l'Esprit Saint, on peut être acteur. Dieu peut nous laisser travailler. Mais je vais prendre une petite distance d'avance parce que ça, ce sont les prochains cours. Ta question est répertoriée déjà dans le prochain cours. Je l'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes venus tous au Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a convaincus de péché, de justice, de jugement. Mais il y a quelque chose que Dieu a préparé, on retrouve ça dans les Actes des Apôtres, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on dirait le baptême du Saint-Esprit qui tombe sur nous, comme on voit dans les Actes des Apôtres. Et cette effusion, personne ne l'a déclenchée. Ce n'est pas une intervention humaine. Les apôtres étaient réunis dans une grande salle, on appelle ça la chambre haute, et il n'y a pas une réunion biblique qui s'est faite là, il n'y a pas un serviteur qui s'est levé, qui a commencé à dire « J'ai prié pour vous, vous imposez les mains pour que le Saint-Esprit descende sur vous ». Ça ne s'est pas passé comme ça du tout, contrairement à ce que les gens voudraient qu'on croie comme ça, c'est faux. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a pris la main et qui est descendu par des langues de feu sur les apôtres. Et là, il s'est passé quelque chose. Ils ont parlé en langue, ils ont reçu quelque chose. Je vais dire, ce n'est pas une option, c'est une nécessité, un ajout, la puissance de Dieu, justement, peut-être, pour répondre à tes questions, pour aller au-devant des autres et de commencer à expliquer à tout le monde, voilà ce que Dieu peut faire dans ta vie. Alors, on peut le faire humainement. Vous savez, il y a des théologiens protestants et même des théologiens catholiques qui ont appris beaucoup sur la Bible. Ils ont une connaissance extraordinaire de l'Écriture. Ils sont capables d'enseigner, mais n'ont pas spécialement rencontré le Seigneur. Ils sont restés dans un monde religieux, mais n'ont pas l'expérience de l'Esprit Saint, n'ont pas l'expérience de cette effusion de l'Esprit, parce qu'on en parlera au prochain cours, mais je vous dis, quand le Seigneur nous a baptisés du Saint-Esprit, et ce n'est pas spécialement dans une église occulte que ça se passe, ça peut se passer dans la maison ou ailleurs, il y a déjà eu des témoignages comme ça, eh bien, on sent très bien quand l'onction de Dieu est sur nous et qu'on est apte, capable d'aller vers quelqu'un, parce que pourquoi? On ressent une assurance, on ressent une conviction, on ressent la vie de l'Esprit en nous, et on y va avec l'amour de Dieu, quoi. Et Dieu nous donne la facilité pour parler. Mais tant que ça se passera ici, ça va le faire, ça va jouer. Mais il y aura certainement peut-être des arrêts de jeu, des ralentissements, des questionnements, parce qu'il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous inspire. Et Jésus l'avait dit aux apôtres, quand vous partirez, à un moment donné, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de Dieu qui viendra parler en vous. Et ça, c'est important, ça, de le savoir. Mais ça, c'est dans le prochain cours. Mais tu as déjà là une avancée, mais ça se demande à Dieu. Ça se demande à Dieu. Il y a des personnes qui font des rêves, qui ont des songes. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Ils sont incapables de le définir. La preuve, sur un plan biblique, dans l'Ancien Testament, nous avons Joseph qui va interpréter le rêve de Pharaon, alors que Pharaon n'est pas du tout un enfant de Dieu. Mais c'est Joseph qui va interpréter le rêve. Joseph est rempli de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que quelquefois, même quand des chrétiens qui ont reçu le Seigneur dans leur vie, qui ont été, même baptisés d'eau, mais qui n'ont pas reçu encore l'effusion de l'Esprit Saint, ils peuvent faire des rêves, des songes, des visions, mais n'arrivent pas à trouver
l'interprétation. Et pour ça que l'apôtre Paul dit dans les Corinthiens, vous parlez en langue, alléluia, vous chantez, mais je désire aussi que vous prophétisiez. C'est-à-dire que ce que tu reçois de la part de Dieu, Dieu est capable de te donner l'interprétation si tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi l'interprétation de ce que je reçois. Sinon, on est dépendant, quelquefois, des uns, des autres, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est quand même bien, je trouve, c'est quand même plus confortable sur un plan spirituel que quand Dieu nous équipe entièrement. Et si quelqu'un se dit recevoir des rêves et des songes de la part de Dieu, mais qui n'est pas capable de l'interpréter, c'est qu'il y a quelque chose d'incomplet. Il faut compléter ce que Dieu veut nous donner. Et Dieu veut compléter ce pain de vie pour nous le donner et qu'on le consomme. Et là, on revient que nous puissions revêtir ce fruit de l'esprit. Attention, ne devançons pas non plus le Seigneur. Quand on n'a rien reçu, on n'a rien reçu. On n'invente pas non plus. On ne rajoute pas à ce que dit la parole de Dieu. Il équilibre. Ça va ? Au fond, dans notre leçon, c'est la caractéristique de notre personne spirituelle telle que Dieu la voit. Pourquoi ? Parce qu'il nous a créés ainsi au moment de notre conversion, quand la semence Christ est venue dans notre esprit par l'Esprit de Dieu, avons-nous fourni quelques efforts pour accepter cette semence ? Non, nous avons juste prononcé une prière, mais l'Esprit Saint a mis en nous la semence qui porte du fruit. C'est comme la conversion. On dit souvent, est-ce que vraiment il est au Seigneur ? Il y a le fruit de la conversion. D'abord, il y a le fruit de la repentance, le fruit de la conversion et le fruit de l'Esprit. Ces trois-là se conjuguent. C'est sur le parcours. C'est un parcours qui est balisé de la part de Dieu. Et je ne peux pas aller au fruit de l'Esprit sans passer par la repentance et la conversion. Ça paraît logique. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Et on reprend Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ce sont des qualités de Dieu selon lesquelles il nous a créés au moment de notre conversion. C'est-à-dire notre rencontre avec Jésus. Tout démarre de là. S'il n'y a pas ce premier barreau de l'échelle, ce n'est pas la peine d'aller au-dessus. Et c'est logique. Alléluia. C'est vrai qu'il n'est pas question des fruits de l'esprit, mais du fruit. Il y a plusieurs choses dans l'Esprit de Dieu, on l'a cité, l'amour, la joie, la patience, tout ça, mais le fruit de l'Esprit se porte constamment. À l'image de la grappe de raisin, on voit que les grappes sont séparées les uns des autres. Les grains, pardon. Et en même temps, ils forment une grappe et grandissent sur une branche. Donc on a plusieurs qualités, plusieurs éléments qui sont en nous, qui grandissent ensemble, mais qui ne vont pas se dissocier spécialement. Ils vont se compléter les uns les autres. Si nous travaillons sur nous-mêmes sous la conduite de l'Esprit Saint, son fruit se manifestera dans toute sa plénitude, dans chaque sphère de notre vie. Et on peut pas, l'Esprit de Dieu ne se contredit pas en lui-même. C'est ça qu'il faut savoir. Et le diable peut se diviser en lui-même, ça oui. Mais Jésus ne se divise pas en lui-même. C'est Christ. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs dénominations, on va dire d'églises, qui portent différents noms, et pourtant on prêche tous le même Seigneur. Mais il existe des rivalités pour des convictions, de forme, de fond, etc. Et il y a des problèmes, quelquefois, d'unité entre églises. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a donné comme héritage. Normalement, toutes les églises qui se réclament du nom de Jésus forment l'église. Et c'est là un combat qui est mené depuis longtemps. Et le diable profite de ça pour semer la division, le doute, la zizanie, l'orgueil, etc., etc. Et vous retrouvez cette première forme-là, rappelez-vous des premiers cours qu'on a fait avec la Genèse, tout début,
Qu'est-ce qu'a fait le diable envers Adam et Ève? Il les a divisés. Jamais, avant que le serpent n'intervienne, Adam avait déclaré à Dieu, c'est pas moi, c'est ma femme. C'est celle que tu m'as donnée qui a mis la pagaille. Mais c'est à partir de là, ces premières suspicions, ces premières divisions, ces plates-bandes à ne pas piétiner, ça c'est à moi, c'est pas à toi, etc. Eh bien, on retrouve encore ce genre de phénomène, même dans les milieux chrétiens. Et il faut prier pour que l'unité s'exerce, mais il faut aussi la sagesse, ça va de soi. Proverbe 11, verset 30 dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » En fait, nous sommes appelés à être un arbre de vie pour les autres. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu, en pleine chaleur, quand c'est suffocant, vous voyez un bel arbre touffu, qui est prêt à vous donner de l'ombre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller en dessous. Maintenant, si vous mettez un arbre à côté, desséché, il y a peut-être une ou deux feuilles qui se promènent sur la branche, et vous allez aller en dessous de cet arbre-là? Non. Il va plutôt nous gêner qu'autre chose. Et malheureusement, ces arbres desséchés, qu'est-ce qu'ils font quand ils n'arrivent plus à s'alimenter? Ils vont essayer de piquer à côté, chez l'arbre qui est touffu. Et quelquefois, eh bien même dans les milieux chrétiens ou religieux, on essaye d'aller pomper chez les autres des choses qui pourraient nous servir à nous, parce que, eh bien, nous n'avons plus d'expérience. Un arbre desséché n'a pas de vision, n'a plus d'expérience, n'a plus de vie, n'a plus rien à apporter. Il n'est même plus une source de rafraîchissement. Et c'est pour ça qu'il n'a aucun fruit. Et si je veux être moi-même un arbre qui rafraîchit les autres, Seigneur, alimente mon fruit. Nourris-moi. Nourris-moi, Seigneur. Ça, c'est formidable. Alors, en manifestant Christ en eux, c'est ça. Si les gens voient le Seigneur en nous, nous n'aurons pas à les persuader à se repentir. Ça, c'est un chemin de facilité. Souvent, quelquefois, et c'est l'erreur que j'ai commise au début de ma vie chrétienne, quand il fallait parler de Jésus dans la rue, j'étais sans cesse en train de dire « Repens-toi, donne ta vie à Jésus », etc. J'avais plutôt l'air d'être quelqu'un qui condamne, plutôt que d'accueillir ou d'ouvrir mon cœur pour essayer d'aimer cette personne. Non, il faut faciliter les choses, et pour ça, il faut que mon fruit demeure. Il faut que mon fruit soit visible, il faut que mon fruit soit appréciable, et que je puisse aussi partager ce fruit. Attention à ceux qui ont des bons fruits, mais qui les gardent égoïstement en eux. Vous comprenez? Sur un plan spirituel. De la même manière que quand j'ai une vie d'église et que Dieu se sert de moi pour toucher quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais que j'arrive à le conduire dans l'église, c'est déjà une bonne chose. Hein? Il vient dans l'église, il reste, il observe, il regarde, et moi, qui a été l'instrument de Dieu, je lui dis « Waouh, je suis content !» Donc, je suis en train de satisfaire ma chair, là. Je l'ai amené au Seigneur, il faut que je veille sur lui, que personne vienne me le récupérer. Ça arrive. Cette âme-là ne nous appartient pas, elle appartient à Jésus. Et si dans l'église, un frère ou une sœur s'approche de cette personne, il faut laisser. C'est la découverte de la famille. Mais on n'a pas revendiqué un droit de propriété sur telle ou telle personne. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on devient? On devient une secte. Et là, il faut être prudent. Extrêmement prudent. Hein. C'est une question de maturité. Ça va? Alors, ces personnes-là, qui voient notre fruit, ne resteront pas indifférents au changement de notre propre caractère à nous. Bien sûr, vous pouvez témoigner, ben voilà, avant j'étais un voleur, maintenant je suis un gars bien, hein, je succincte. Hein. Et le dire est une chose, mais il faut le vivre. Et les personnes qui sont en face de nous ne demandent qu'à voir
ce que vous ou je vis. Vous vivez ou je vis. Hein, nous vivons ensemble. Hein. Donc notre comportement est un mode de vie qu'il faut savoir partager. Christ, c'est la parole de Dieu. N'oubliez jamais que cette parole de Dieu, Christ nous la donne. Le fruit est produit par l'Esprit Saint au contact de la parole de Dieu. Tout ça, c'est lié ensemble. Alors, je vais vous reposter un complément de vidéo. Hein, en 2016, j'avais enseigné sur les fruits de l'esprit, beaucoup plus conséquent, beaucoup plus nourri. Je vais vous poster en complément de celui-ci. Au moins, vous pourrez peut-être découvrir. Et n'hésitez pas à poser vos questions quand vous lirez cette vidéo, afin que la prochaine fois, quand on se voit, on réponde, sans aller tous azimuts, hein, pour rester dans le contexte. La prochaine fois, c'est Adrien qui intervient. Je crois qu'il va aborder les dons de l'esprit, hein, qui est aussi une autre dimension, hein, parce qu'on va parler aussi du baptême de l'esprit. Hein. Je sais que c'est une question qui avait été soulevée précédemment, mais ce n'était pas encore l'heure. Mais il fallait parler du fruit avant. D'abord, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu qui est en nous, et après, on peut partir sur les dons de l'esprit. Alors, là, vous avez l'exercice. Hein, je pense que vous pouvez vous-même vous pencher là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions relatives à notre leçon qu'on vient de vivre ensemble? Des questions non. Après, moi, quand je lis qu'il faut avoir tous les bons fruits, comme dans la grappe de raisin, là, tous les bons grains, ça c'est assez compliqué en fait, d'être entre guillemets parfait dans tous les domaines en fait. Alors, la perfection, que ça ne devienne pas obsessionnel pour nous. La perfection sera finalisée là-haut dans le ciel. Mais Dieu nous demande de tendre la perfection. Je pense que la perfection dépend de notre obéissance, notre fidélité, tous ces mots-clés hein, qui sont là, notre passion, notre fidélité, oui, notre zèle aussi pour le Seigneur, et aussi la soif de la connaissance, pas seulement de Dieu, mais aussi de sa parole. Alors, on veut tous devenir un peu comme cette grappe de raisin. Moi, je n'ai pas encore atteint non plus ce jus de raisin-là pur. Mais on le fait ensemble, on avance ensemble. C'est pour ça que nous avons le fruit qui doit s'améliorer de mieux en mieux, qui doit se perfectionner. Mais tant qu'on sera sur cette terre, on sera toujours en mode de perfectionnement, toujours en mode de progression. Mais on n'aura pas une perfection sur terre, ça y est, j'ai réussi, paf. L'apôtre Paul n'a jamais réussi à trouver une perfection à 100%, mais il a dit ceci: j'ai achevé ma course et je vais chercher ma couronne maintenant. Et c'est quand on reçoit la couronne que la perfection, elle est bonne. Mon ancien, tu veux partager quelque chose? Il y a la parole de Dieu, et je veux revenir sur ce mot perfection qui bloque un peu les chrétiens dans leur évolution. Et tout à l'heure, quand le pasteur parlait, c'est une tendance. Et une tendance, elle continue, je ne veux pas rentrer dans les termes mathématiques, mais une tendance, elle continue sans jamais s'arrêter. Je prends, quand le pasteur parlait tout à l'heure, je vois, je ne sais pas. Alors, quand on parle d'une tendance en mathématiques ou d'une direction asymptotique en mathématiques, c'est une loi que la cour ne touchera jamais. Mais elle tend. Chaque jour, elle se rapproche. Chaque instant, elle se rapproche. Ça veut dire qu'il y a toujours un peu. Et le jour où cette tendance va s'arrêter, c'est quand nous le verrons tel qu'il est. Donc, s'il vous plaît, que ce ne soit pas un mot pour dire que lui, il a atteint. Personne n'a atteint. Et personne n'attendra jusqu'à ce que le Seigneur nous revienne. Et dans la vie chrétienne, ce que j'apprécie dans la vie chrétienne, le type peut parler en langue du matin jusqu'au soir, mais il lui faut encore du travail. Donc, nous sommes tous pareils dans la vie chrétienne.
jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous tendons tous vers une perfection. Je ne suis pas supérieur à qui que ce soit et personne n'est supérieur à moi. C'est vrai que j'ai mes faiblesses et tout le monde en a quelque part. Et quand on revient dans ce domaine, on se dit Seigneur, aide-moi. Je suis en train de travailler déjà sur le panorama de l'Ancien Testament. Et dans mon étude, j'ai remarqué ce que le diable a fait avec Ève. Il lui a dit, dans Genèse 3, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » En clair, il est en train de leur dire, vous allez atteindre la perfection. Vous allez rentrer dans cette dimension-là. Alors que le mot perfection n'existait pas avant que le péché ne vienne. Ils n'avaient pas besoin de chercher la perfection. Ils l'étaient. Ils étaient sans péché. Parfaits, je pourrais douter encore, mais ils étaient sans péché. Et la preuve que Dieu est amour, il a laissé le libre arbitre à l'homme de choisir. Tu vois ? Et aujourd'hui, regarde la conséquence. La chair, et je reviens un peu à ce que disait Adrien il y a quelques instants, la chair cherche en quelque sorte la perfection. Et on est en train de se dire, quelque part, sans passer par la croix, sans passer par la conversion, sans passer par la connaissance de Dieu ou quoi que ce soit, eh bien, je peux être quelqu'un de bien dans la société. Je ne dis ce qu'on... Pas de souci. Mais regardez les résultats, regardez les fruits qui sont là dans ce monde aujourd'hui. Ils ne sont pas bons à manger. Il y a peut-être des bonnes choses, oui, mais ça dure un temps. Et tout ce qui est charnel, ça dure un temps. Mais c'est jamais éternel. Et à un moment donné, il y a un mur, ça prend fin, et on n'y voit pas spécialement la bénédiction de Dieu, même si on y ressent un certain bien-être. Ça, c'est pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, elle va de génération en génération, elle se transmet. Mais là, les bien-être à court terme, ça prouve que l'homme, dans sa recherche de perfection, demeure toujours dans l'insatisfaction. C'est ça la différence. Voilà. On aurait pu se poser la question, la Bible commence par la création, tout ce qui est sur Terre. Bon, sûr, il parle des astres, l'univers, tout ça. Mais Dieu n'a peut-être pas permis qu'on ait un développement plus profond sur la première chute qu'il y a eu avant Adam et Ève. Il y a eu une chute qui a précédé celle d'Adam et Ève. Vous ne savez pas laquelle ? Lucifer. Lucifer était un ange gracieux. Il était le patron de la louange dans le ciel. C'est lui qui était le chef de chorale. C'était un ange très beau. Il avait une fonction, donc après Dieu. Et il avait aussi son armée céleste en tant que chantre. Ça devait être quelqu'un qui devait bien connaître la musique. Façon de parler, sur un plan céleste. Mais voilà, il a voulu doubler. Il a voulu spolier. Et le combat a commencé dans le ciel. Et il a perdu. Il a été précipité. Mais avec lui, il a emmené une armada. Et tout a commencé là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent, même au niveau de tout ce qui est musical. Il faut savoir que le diable a toujours sa part dans la musique. N'oubliez jamais. À un moment donné, à une époque où j'étais encore à l'église, le Tabernacle, qui est devenu aujourd'hui le Concordia, à peu près une trentaine d'années, il y a une étude qui avait été faite sur les musiques rock. AC/DC, etc. Et des experts chrétiens, des hommes de Dieu, ont travaillé sur, à l'époque, les 33 tours. Et quand ils mettaient le disque à l'envers, il y avait un message subliminal qui glorifiait le diable.
C'est un exemple, déjà. Hein. Bon, ça, on l'avait vu, on a vu les preuves en réécoutant. Et le diable était glorifié, parce qu'il existe encore aujourd'hui des musiques sataniques, comme des dessins animés sataniques, les mangas, etc. Il y en a encore, où on parle de violence, on parle toujours du bon et du méchant, mais dans les deux sens du terme, les deux sont méchants, en réalité, parce qu'on prône tout à fait autre chose. Et on trompe, effectivement, nos enfants, on trompe nos générations par rapport à ça. Ça, c'est un sujet très intéressant à étudier lors d'un séminaire sur les dangers des musiques qui sont autour de nous, que nous écoutons, que nous ingérons par nos oreilles et qui peuvent effectivement détruire notre foi. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu et que tu entends une musique qui peut être violente, qui donne une intonation de destruction ou de quoi que ce soit. Vous savez, il y a même des musiques classiques qui ont été démoniaques. Hein. C'est pas parce qu'on écoute une musique classique que ça vient de Dieu. Ça n'a rien à voir. Il faut identifier la racine de cette musique, par qui elle a été créée et dans quel état d'esprit. De la même manière que dans certaines églises, il peut y avoir d'excellents musiciens qui vont jouer religieusement. Et alors, ils auront toute forme d'instruments, guitare électrique, les pédales wah-wah, la sonorisation, les effets spéciaux. Ils vont jouer admirablement, à un tel point que ça peut atteindre un plan de séduction. Et on est séduit par la musique et non pas par l'Esprit de Dieu qui devrait animer cette musique. Et on rentre quelquefois dans des balancements guitare électrique, on peut faire des sons multiples avec des effets spéciaux. Hein, et voilà, on peut. Alors, je suis prudent quand je dis ça, moi-même je suis guitariste, bon, mais j'essaie de jouer le plus naturellement possible, sans mettre d'effets spéciaux, quoi que ce soit. Mais il faut être prudent par rapport à ça. Jean-Marc Taubois avait fait un séminaire là-dessus, sur l'origine de la musique, mais aujourd'hui, le monde de la musique est un terrain qui est encore pris en main par le diable. Il faut être prudent, comme dans le monde du cinéma. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et pour moi, c'est un sujet de prière, et j'en ai parlé avec Adrien la dernière fois. Moi, je prie toujours qu'il y ait une télévision chrétienne en France. C'est un défi. Parce qu'aujourd'hui, la télé, c'est un pouvoir. Un pouvoir. Et moi, je dis, Seigneur, suscite. Alors, c'est sûr qu'il faut de l'argent, il faut des antennes, il faut des autorisations, mais on est dans un gouvernement où on complique tout. Bon. Ce que je veux dire, tu crois qu'avec un gouvernement comme on a à l'heure actuelle, c'est non. Bah, il y a du cartésien, il y a un peu de tout, tu vois. Parce que même au sein du gouvernement, bon, là, on s'éloigne un peu du sujet, il y a quand même des chrétiens, mais qui ne s'affichent pas. De peur de taire de ce qu'ils Tout à fait. Et il faut prier pour eux, quoi.